Du coup justement, moi je trouvais qu'à titre perso, je pouvais pas m'équiper comme 100% de Mios. Et pour moi c'était un vrai problème parce que je préfère porter mes produits et revendiquer mes produits. Et être obligé de porter d'autres marques, c'est pas grave, mais c'est dommage. Et c'est vrai que c'est aussi le retour que j'avais d'autres clients qui me disaient bah ça on l'a pas chez vous, c'est dommage parce que vous faites des prix intéressants, de la bonne qualité, mais il manque ce truc-là qu'on fait même pas. Et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus en fait. Avant même de faire mon PSL, j'appréciais d'échanger avec mes clientes, notamment des mamans en fait qui me disaient bah ce pantalon-là vous le faites plus, mais les profs à chaque rentrée nous le demandent. Et ce qui était le plus marquant du coup c'était vraiment la rentrée des sports en fait. C'était de se dire celle de 2016 on n'était pas prêts parce j'étais pas encore vraiment sur le rayon, donc on s'y est pris un peu au dernier moment sur la danse. Et par contre sur 2017 on était prêts, il y avait tous les stocks qu'il fallait, il y avait les bons produits au bon endroit. Et c'était surtout ça qui était assez marquant, c'est de se dire que voilà effectivement quand tu fais le travail entre deux rentrées, tu vois qu'il y a une sacrée différence et pas que dans les chiffres quoi. Effectivement tu as des gens qui reviennent. Et j'avais créé du coup pas mal de liens avec les clubs qui sont autour parce qu'avec mon association j'organise des événements. Du coup ça me permettait de les connaître un peu plus facilement, je les tutoyais et je les fais des sorties tests sur certains produits pour qu'ils les aient au forum des associations. Du coup derrière c'est prenez cette panoplie là à Decathlon, je commandais pour eux et j'ai juste les parents qui venaient chercher après. Et c'est ce qui a principalement fait qu'en chiffre d'affaires on s'est retrouvé mieux que les années précédentes en fait, principalement. Les filles qui dansent avec moi de base sont habillées en yoga ou en gym pilates et je trouve ça dommage parce qu'on fait des gammes qui sont de mieux en mieux et je voulais vraiment que ce sport-là, en fait, ces danses-là qu'on connaît pas chez Decathlon, les mettre avant. Donc en RDS, c'est évident qu'on met la danse classique devant. Par contre, je pense qu'il fallait vraiment le reste de l'année passer les autres danses devant, ce qui correspond où il y a très peu de magasins, je pense, qui le faisaient parce que quand on s'intéresse pas, s'il n'y a pas une pratiquante de danse, on va suivre un peu comme tous les petits sports du magasin qui vivent pas beaucoup ce qu'on nous donne en fait en direction commerciale. Et au-delà de ça, j'ai été piocher les produits gym pilates qui pouvaient nous manquer, il n'y avait pas de gros jogging, je les ai pris à droite, je les ai mis dans ce côté-là. Il y avait par exemple des choses qui sont revendiquées comme de la danse classique qui pour moi correspondent plutôt à un petit body noir par exemple qui est danse classique junior de base. Moi je l'ai mis dans la danse moderne enfant parce qu'on ne vendra pas de body noir pour la danse classique fille par exemple. Donc j'ai reclassé tout ça et surtout que le maître d'accessoires en fait qui est normalement bien prévu entre les deux familles, je l'ai complètement sauté et j'ai mis les accessoires en fait en fonction des bonnes pratiques de danse. Et voilà par exemple sur la RDS on fait plus 50% de chiffre d'affaires sur les accessoires par rapport aux 2 années d'avant quoi. Donc je pense que chaque accessoire avec le bon sport ça aide un petit peu plus. Et même nous pour vendre, je pense que d'être devant un rayon auquel tu crois, c'est mieux pour faire ton truc quoi. Pas grave, même là, je pars en fonction de ce que moi je pense être bien. J'ai fait juste valider mon potentiel de marché par mon directeur pour être sûr que je partais sur des bonnes bases et pas fixer des objectifs qui sont pas atteignables, même si un peu ambitieux. Et derrière, en fait, j'ai tout lancé et c'est ça qui m'a permis vraiment, en fait, ça m'a appris beaucoup de choses et que j'étais capable de prendre des décisions de mon côté, en fait, mais surtout de les assumer. Et que si on me dit oui mais c'est pas ce qu'on te conseille, mais c'est pas grave, moi c'est ça que je pense être la bonne décision. Et du coup voilà, après la différence, certes ça a marché, ça s'est vu, mais je sais que même si ça n'avait pas été le bon résultat, ça m'aurait au moins permis de dire moi je croyais plutôt en ça, au moins voilà, je l'ai fait, c'est pas grave, on repartira sur autre chose. Mais je pense que c'est surtout ça que je retiens en fait, c'est de dire qu'il y a des choses que je pensais pas être capable de faire que j'ai fait. Et que, du coup sur mon rayon maintenant, mais c'est pas plus des sports que je connais, je sais au moins ce que je peux me permettre de faire, etc. Et surtout c'est passer ce mot-là en fait à mes collaborateurs. C'est-à-dire que moi j'avais pris la décision sur mon PSL de rien demander, mais juste déjà de faire un peu mieux avec ce que j'avais. Et c'est pour ça que je pense que ça dépend, parce qu'il y a des petits sports où il n'y a rien et que tu es obligé d'aller demander plus, parce que pour faire vivre quand tu as 2 mètres, un peu compliqué. Donc je pense que c'est vraiment se poser sur son sport, sur ce que ça représente. Moi j'ai un sport passion qui est beaucoup dans la culture, donc j'ai préféré me poser sur cet aspect-là et me dire ok, si je suis danseuse classique, je veux pas avoir des produits de danse urbaine, donc je vais bien séparer, etc. pour me retrouver dans mon univers, parce qu'après c'est aussi des magasins qui sont très typés studio, des choses comme ça. Donc j'ai commencé par là, à me dire qu'est-ce que veut ma pratiquante, alors que dans ce qu'on va te dire à la base, c'est oui, combien peut dépenser ta pratiquante chez toi. Moi c'est pas comme ça que j'ai fonctionné, ça a marché, j'ai d'autres collaborateurs de mon équipe qui ont fonctionné encore sur autre chose, qui ont séparé aussi leurs pratiques en fonction des retours des gens qu'ils avaient. Je pense qu'il faut juste surtout commencer là où en tout cas on est sûr de nous, beaucoup avec la marque. Et ça c'est hyper valorisant et c'est très plaisant, et sauf que ça marche vraiment. Parce que quand on a fait la première session ambassadeur par exemple, ils nous ont montré dans le Ghost les produits, comment ils étaient placés pour la gamme 1, gamme 2, gamme 3. On était une dizaine, on leur a dit par contre ça en gamme 2 c'est un essentiel, il faut que ce soit en gamme 1. On se dit ok on fait simple, vous prenez les produits, vous mélangez tout comme vous voulez, vous nous appelez à la fin. Et c'est le genre de choses où j'aimerais qu'on puisse aller vraiment plus loin, qu'il y ait peut-être une plus grosse communauté, parce que là on est très peu d'ambassadrices danse. Et ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait des ambassadeurs. Parce que la danse, c'est pas que féminin. Que ce soit dans la danse urbaine où effectivement il y a beaucoup plus d'hommes, mais il y a des hommes qui font de la danse classique, plein de choses comme ça. Et c'est un sport où on est trop limité par le cliché.
vraiment trop. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir un sport qui est représenté pour ce qu'il est vraiment. Il y a une partie, surtout sur le virage en tout cas que Decathlon essaye de prendre, sur lui de vraiment pas de parler de conseiller à client, mais vraiment de sportif à sportif. Un leader sport, là, c'est le virage à prendre en fait, c'est de se dire voilà, je suis sur ce sport-là, je connais, j'adore en fait, et quand je viens au travail, je travaille pas, je suis passionnée et du coup je vois des sportifs, je peux les tutoyer parce que ça se trouve ils sont dans mon club, ou au-delà de ça on parle sport et dans un gymnase, dans un vestiaire, on se voit pas en fait. Et je pense que c'est important d'avoir plusieurs leaders sport, peut-être du coup faire des choix aussi entre les magasins qui sont trop rapprochés parfois pour se dire bah on est 5 à gérer le même sport à fond. Je pense que c'est pas rentable en tout cas pour Decathlon au national, mais en local d'avoir plusieurs leaders sport, je pense que c'est la clé d'entrée pour ce qu'on veut faire après, quoi. C'est vraiment d'avoir des passionnés sur leur sport qui vont défendre en fait ce qu'il faut, qui vont pouvoir apporter surtout à la marque en fait, parce que du coup du descendant c'est bien, mais je pense que du remontant c'est mieux, surtout vu l'autonomie qu'on a en fait, les choix qu'on peut prendre d'en bas. Et puis c'est nous qui avons nos sportifs en fait directement avec nous, et je pense que c'est aussi ça qui fera la différence. C'est en étant leader sport, tu prends un maximum d'informations et tu fais des tests dans ton magasin, tu les remontes. Et je pense qu'on sera plus fort demain en ayant vraiment des leaders sport sur les magasins précisément. Ça m'a pris énormément de temps au mois d'août pour tout préparer, parce que je voulais que tout soit nickel. Mais par contre, j'ai fait par exemple un fort sur les temps forts. En fait, je me suis noté tous les moments où il fallait que je sois présente, toute ma com, à quel moment j'allais le faire, ce que je devais faire. Et j'ai préparé tous mes supports de com au fur et à mesure. Comme ça, j'avais besoin de très peu de temps après pour être au rendez-vous tout le temps. Parce que la danse, mine de rien, elle est mélangée dans le fitness, qui est un très gros univers, et tu peux pas te permettre. Nous sur le magasin, les sportifs qui viennent en magasin sont hyper satisfaits. On a développé énormément notre marché donc grâce à ça, et puis c'est surtout que j'ai pas mal de témoignages de personnes qui viennent et qui sont hyper contentes, des golfeurs comme des non-golfeurs, de voir des produits qui se développent, d'avoir un marché golf qui se porte très bien sur Laval, d'avoir des produits où ils n'ont plus besoin de se déplacer pendant 1 heure pour aller chercher un gant de golf ou du petit matériel. Donc nous on est hyper contents et on est soulagés pour nos clients de pouvoir les satisfaire au mieux. En magasin, par contre, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'ouverture de notre practice avec une soirée qu'on avait fait avec tous les golfeurs, où on avait invité tous les golfeurs du club de Changé, donc on était une trentaine, quarantaine dans la soirée parce que tout le monde n'avait pas pu venir. Et ils nous ont tous témoigné de la gratitude sur le fait d'ouvrir quelque chose comme ça, de travailler sur un marché plus petit. Parce qu'auparavant, quand on travaille en univers, on est partout et nulle part en même temps, on ne va pas dans le point précis des choses. Là au moins avec le travail sur un sport spécifique, j'ai pu connaître mes sportifs, connaître mes clients, les faire venir en fonction de ce dont ils avaient besoin. On a ouvert des gammes de produits sur lesquels on n'était pas forcément ouvert avant parce que j'ai eu aussi les informations de mes clients. Et puis j'ai aussi appris à tout simplement gérer économiquement un rayon parce que c'est pas les choses que l'on gère forcément. Et aujourd'hui, je suis plus regardant sur les chiffres qu'on a, le potentiel de chiffre de marché, mais aussi sur le chiffre qui se développe toutes les semaines en magasin. Qu'on a envie de vraiment faire les choses, faut se rendre compte qu'on crée son entreprise, donc on prend le projet à bras le corps, on se l'approprie. Et généralement derrière ça coule de source, ton travail il va être fait, c'est vraiment un plaisir de le faire. Un leader sport il va aller au plus près de ses sportifs, donc il va avoir un rapport différent avec ses sportifs. Nos clients sportifs qui venaient en magasin auparavant ne connaissaient pas forcément la personne. Aujourd'hui, moi j'ai des clients qui demandent à voir Johan. Donc c'était non seulement gratifiant pour moi, mais gratifiant pour eux et gratifiant pour le magasin, parce que ça permet d'avoir des personnes qui sont très proches de leurs clients et qui deviennent dans quelque sorte des coachs sur certaines ventes et qui peuvent proposer éventuellement des produits auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc ça nous permet de satisfaire très, très pointilleusement notre client tout simplement. Je vais devoir regarder mes chiffres, essayer de trouver les produits, anticiper mon stock, anticiper aussi les ventes. Donc je pense que sur 2-3 heures par semaine, on pourra mettre en place des actions qui permettront de faire progresser notre chiffre d'affaires. Okay. Le projet golf sur Laval, ce que j'aimerais, c'est dans l'année qui va suivre, c'est au moins toucher les écoles de Laval, parce que je pars du principe que des enfants qui pratiqueront à 7, 8, 9, 10, 11 ans sont de futurs potentiels golfeurs. Donc ça permettrait de faire connaître encore plus le sport. Et puis à terme, j'aimerais que notre rayon golf ici puisse pourquoi pas s'implanter dans notre pro shop du club de golf qu'on a à 10 minutes de chez nous, qui pourrait permettre aussi de proposer des produits Inesis plutôt que d'avoir des produits de marques différentes.